Pour la cuisine avec Maître Prunille, osez le rouge. Avec ses délicieux pruneaux dénoyautés prêts à cuisiner, c'est si facile de laisser parler sa créativité. Maître Prunille titille vos papilles. Mais pour l'instant, vous allez pouvoir vous approcher. On va vous faire une petite démonstration de cuisine comme l'an dernier, à base de pruneaux d'Agen bien sûr, en compagnie de Maître Prunille. Je vais lui demander de venir nous rejoindre. Et puis je vous laisse savoir un petit peu là, au niveau du bar là-bas. Oui, nous sommes ici. Alors qui est-ce que tu m'envoies là? Ton invité est avec nous. Miss Aquitaine 2011, qui a participé dernièrement à Miss France en décembre dernier. Et voilà, qui va venir te rejoindre dans ta cuisine. Et franchement, j'avais dit que je voulais du costaud, du lourd. T'as que ça à me proposer? Que tu voulais du quoi? Du lourd. Miss Aquitaine. S'il te plaît. On m'avait dit... le lourd, on sait pas trop où il est. Attends, on m'avait dit Nolwenn-le-Roi. Ah ben c'est pas tout de suite, désolé. Bon allez, envoie-moi Miss Aquitaine. Et pendant qu'elle traverse, vous pouvez l'applaudir. Miss Aquitaine 2011, Claire. Allez, viens me voir. À tout à l'heure, Vincent. Ah ouais, mais vous avez le droit de vous approcher là, vous pouvez venir me voir parce que, à moins que vous vouliez voir sur l'écran géant, Miss Aquitaine. Alors normalement, une Miss, c'est une potiche. Là, c'est une vraie nana qui a le sourire et qui est super sympa. Elle a encore un mandat de plus de 5 mois, vous pouvez l'applaudir, soyez pas jaloux. Soyez pas jalouse, elle est adorable. Merci. Voilà, Claire, merci. Alors, en plus, elle m'a avoué tout à l'heure qu'elle aimait la cuisine. Donc Claire vient me voir en compagnie de la maison Maître Prunille. Alors, il faut savoir que le pruneau sur Agen, bon, on est en IGP, indication géographique protégée, mais tout le monde connaît Maître Prunille, avec le petit panier, le pruniculteur qui ramasse ses prunes. Il faut savoir qu'il y a le four qui est derrière, qui sert à faire sécher, qui sert à faire déguster. Moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques, c'est ce qu'est Maître Prunille. Et puis ensuite, juste comme on est en pleine période actuellement, que tu nous expliques simplement, en 2 mots, la production, comment on récolte, comment on fait sécher, et puis où est-ce que c'est distribué dans le monde entier, ces pruneaux? Donc Maître Prunille, le siège est basé à Casseneuil, notre site donc au nord du département à Castillonnès, et un 3e site donc à Vitrolles. À peu près 45 000 tonnes de produits, répartis pour moitié sur le pruneau d'Agen et l'autre moitié sur le fruit sec, c'est-à-dire acheté dans le monde entier, transformé, grillé, torréfié, vendu. Pour parler du pruneau d'Agen, donc Maître Prunille, filiale du groupe France Prune, qui est une coopérative qui a été fondée en 1963, qui aujourd'hui compte un peu plus de 550 producteurs. Et puis il y a des années un petit peu meilleures, comme cette année où on attend à peu près 42 000 tonnes, si les prunes veulent bien tomber, ce qui veut dire que la récolte durera un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais merci beaucoup. Ah ouais, vous savez l'an dernier, c'est marrant, hein. Dès qu'il y a becté ou qu'il y a des cadeaux, regardez, c'est mieux. Déjà, je vous vois. Vous voyez mieux Claire, vous voyez Maître Prunille, l'homme qui est là. Approchez-vous pour de vrai, là. Je veux plus personne sur la place de Nolwenn-le-Roi. OK. Donc, je vous explique. Juste en 2 mots. Ça, c'est des prunes dentes. Elles sont jolies comme tout. Vous allez goûter ce fruit. C'est de la magie pure. C'est magnifique. Je vous l'envoie. Vous goûtez, madame. On goûte. Vous battez pas. Il y en aura pour tout le monde. Il y en a que 8 tonnes. Allez, une demi-tonne pour Agen, ça sera sympa. Alors, je vous montre juste un petit truc. Si la caméra peut faire un plan, quand on prend un pruneau, comme ça, on prend un beau pruneau. Et moi, j'adore le rouler comme ça dans la main. Et on s'aperçoit ici, vous voyez, qu'il est très beau, il est moelleux. Et après, ce pruneau, c'est là que tu vas faire. Claire, tu as intérêt de bien regarder. On le prend vertical, et là, c'est hyper sensuel. On le prend, et on appuie comme ça, gentiment. Et on pousse avec le doigt, comme ça. Hop. Et alors, le top du top, normalement, il faut avoir une femme à côté qui mord dedans comme ça. Et là, elle la récupère. Et là, à la maison, on le verra demain, il y a une petite recette à base de ça. On prend le pruneau comme ça. À l'intérieur, à la maison, on met un petit morceau de foie gras, un morceau de bayonne, un morceau de fromage, ce qu'on veut. Et on met une petite pique et ça fait des pruneaux surprises. Là, c'est pas le sujet. Je voudrais juste vous montrer le fruit, comment il est beau. Comment ça a une couleur orangée magnifique. Et comment c'est agréable. Et là, à manger comme ça, du pruneau mi-cuit, quasiment, à peine séché. Celui-là, c'est 65 degrés, les fours. En général, on peut aller jusqu'à 80 degrés. Et ça, c'est magnifique. On va le hacher. Donc, Claire, si tu veux bien, tu vas te coller les mains. Ça va être hyper agréable. Et je vais poser une première question. Juste vous demander, quel est le nom de la prune qui sert à faire le pruneau? C'est pour toi. Tu t'approches, tu viens me voir. N'aie pas peur, c'est toi. Mais je vais pas te taper. Je vais juste offrir une cuillère. Puis comme tu es sympa et que tu es la première ce soir à gagner, je vais faire un double cadeau. Regarde.
Je vais t'offrir le tablier, Sud-Ouest France, la cuillère. Il te manquera plus que le cuisinier, mais je suis libre qu'à partir de minuit. Tiens, tu leur distribues des petits bouquins? Alors, ma chère Claire, tu prends le pruneau, tu le frottes un petit peu comme ça, t'appuies gentiment dessus ici, hop, et tu sors le noyau. Ça marche? Tu m'en fais 2 ou 3? Pendant ce temps-là, je vais faire la petite compote. Je vous montre juste comment on épluche une pomme, ça paraît bizarre, mais on tourne autour de la pomme comme ça, gentiment, voilà. Avec l'amandon, en fait, on fait une huile qui s'appelle l'huile d'amandon, et ça a un goût d'amande. Vous savez, je dis souvent aux gens la colle Cléopâtre quand on était petit. Cette colle, eh bien ça, c'est absolument cette odeur, et c'est absolument magnifique. Alors la pomme, quand elle est épluchée comme ça, on la fend en 2. Mais tu te débrouilles très bien, ma chère Claire. Mais oui, on m'avait dit c'est une tu m'as miss, bien j'ai dit montré, j'allais lui hein. faire un pruneau, mais on va peut-être faire autre chose ensemble. Alors regardez, on enlève au milieu ce qu'on appelle le péricarpe, c'est-à-dire le trognon plus communément. Et je vous montre un tout petit truc et astuce. Vous faites simplement ça, sur une assiette ou sur un petit plat, on appuie comme ça. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, avec rien, vous voyez, hop, on met ça sur une petite pâte, surgelée ou pas, et c'est très très facile. Là, ce soir, on va faire très simple. On va le faire revenir à la poêle, des petits morceaux de pommes comme ça. On va pas sucrer, c'est le pruneau qui est très confit, qui va nous apporter un maximum de son sucre. La pomme, le pruneau, quand vous faites ne serait-ce qu'une tarte aux pommes, même je me souviens, vous savez, des chaussons aux pommes, il y avait des chaussons aux pruneaux aussi. Et souvent, la pomme avec le pruneau, vous pouvez vous amuser dans tous les sens. Même quand vous faites des boudins aux pommes, mais c'est parfait. Mais tu sais que moi, les miss, pour moi, c'était quoi? Des nanas qui se baladent en maillot de bain, en robe, qui mettent un diadème sur la tête, qui font la promo pour des parfums, pour des trucs. Ce soir. C'est gentil. Non, parce que elle est jolie, mais en plus, elle a le sourire, ce qui gâche rien. Et voilà, donc on va rajouter ce petit pruneau dedans. Je ne vais pas vous faire la recette en entier. Tout ça, ça va compoter et ça va donner un petit mélange qui est pomme, pruneau et piment d'Espelette. Alors je vous montre le piment d'Espelette. On n'est pas sur du tabasco, on n'est pas sur de l'habanero, qui est un piment mexicain qui gerce les lèvres. On est sur un piment parfumé qui est très très agréable. Et là-dedans, on en met un petit peu, ça rehausse, ça punch. Et on va couvrir ça d'un petit tranche de magret fumé. Ces préparations-là, quand on a ça, vous allez tenir ça facilement 1 semaine, voire 2 semaines au réfrigérateur, soit en tapas, soit en verrine. Vous avez des côtes de porc, vous mettez un petit peu de crème liquide dans une casserole. Dès qu'elle commence à chauffer, 3 cuillerées de ça dedans. Et ça vous fera une petite sauce sucrée-salée, pomme, pruneau, piment d'Espelette. Claire, je t'ai pas fait faire grand-chose, mais je vais te faire autre chose quand même. On va s'amuser toujours avec le pruneau. Ils sont beaux ces pruneaux, hein. Regardez, quand on les éclate comme ça, d'ailleurs ils tiennent bien parce qu'ils sont magnifiques. Regardez si la chair est belle. Elle est orangée, elle est magnifique. Tout à l'heure, on aura la société Rougeline qui sera avec nous. Je vais juste vous montrer, c'est un jeu d'enfant. On émince comme ça, tu vas me faire exactement ça, Claire. Tout simplement parce que l'hiver, les tomates, c'est pas le taquet. Plutôt que d'acheter 50 tomates pour rien faire, vous allez en acheter une. Et sur vos assiettes, vous allez juste vous amuser à décorer comme ça. Voilà, donc Mrs. Wine, Mr. Wine, vous êtes en place là-bas? Oui Vincent, nous sommes en présence de Jonathan de Plaisir du Vin au Café de la Bourse. Il nous a dégoté un petit vin des familles pour aller avec ton plat. Alors ce soir, on va vous présenter un vin qui s'appelle le Grain d'Amour, un Côte du Brulois. C'est vraiment un vin de chez nous, c'est un rosé moelleux, c'est-à-dire légèrement sucré. La particularité de ce vin-là, en plus de ses arômes vraiment délicieux de vanille fraîche, de litchi et de raisin de muscat, ben, c'est que sa particularité, c'est fait avec du raisin de table. C'est un muscat d'Hambourg, voilà, c'est en général le raisin qu'on mange à table. Donc c'est un vin qui est très fruit, très plaisir, et pour démarrer l'été sur des plats très savoureux, c'est magnifique. Alors Mrs. Wine, toi, qu'as-tu pensé de ce vin, ce Grain d'Amour doux? Il te plaît? Moi je l'ai adoré, il est très doux, il passe très bien et en apéritif. Bon, j'avoue que moi aussi, j'ai un petit faible pour ce petit rosé, hein, qui a des notes un petit peu presque de blanc. On est en train de vous Écoute, porter. ça va à merveille avec ton plat, Vincent. Vous l'avez même Écoute, pas, mon continue plat. la soirée comme ça et je pense que Vous tout devrait bien même se pas, passer. Vous l'avez même pas encore, mon plat. Tu vois, c'est n'importe quoi. Le plat, il est en train de se promener, il arrive. On t'entend très mal, Vincent. On le voit arriver, Vincent. Il est magnifique. C'est Oh, normal. quelle balance, Et celui-là. moi, je suis en compagnie Merci, de Claire, donc les ça va plaisirs bien. du direct. Et je vais vous distribuer des petits cadeaux. On va goûter parce que vous n'êtes pas venus pour rien. Il y a Carla qui va revenir, qui va vous faire des petites portions. Vous voulez des petits livres, madame? Prenez-les, c'est... Regardez, on va faire un jeu, comme vous avez demandé. Regardez, madame. Ça fait 2 heures que vous attendez mon petit livre. Voilà, je vous offre ça. Vous le distribuez à tous les gens qui sont derrière vous. Voilà. Allez, ça c'est offert. Et puis comme je suis sympa ce soir, avec Claire, je suis désolé ma Claire, parce que
Moi, j'ai compris que tu savais cuisiner et je suis frustré parce que, en fin de compte, c'est plus qu'un 80 que j'aimerais faire parce que tu as de la dextérité, tu as le sourire et je suis certain que tu sais cuisiner. Mais je sais, c'est vrai. Mais oui, parce que tu aimes cuisiner. Mais oui. Et elle est de pour moi, Bordeaux. pour Dis-moi mes ton amis. plat préféré. Le gratin de crozet. Le gratin De crozet, ça vient d'Alsace. Ah, explique-nous. C'est des petites pâtes carrées qui sont faites à base de farine de sarrasin, je crois. Et ça, c'est ton plat préféré. Oui, j'adore, ouais. Avec quoi? Du Munster ou du Gruyère? Non, c'est autre chose, du Beaufort, je crois. Du Beaufort. Eh oui. Ah, joli. Et n'empêche, c'est intéressant. Beaufort en AOP aussi, c'est un fromage exceptionnel qui ressemble un peu au comté. Ah, bien. T'es de là-bas? T'es originaire de là-bas? Non? Mon nom est originaire de là-bas, mais moi je Tu connais t'appelles pas. comment ton vrai nom? Zangerlin. Zangerlin. Oh, c'est pratique. Miss Aquitaine, Claire Zangerlin. Mais je suis d'ici, j'ai grandi ici, donc. Elle est grandie ici, elle est de Bordeaux. Elle est fière. Et tout à l'heure, on va avoir Delphine, sa dauphine, qui est elle, Miss Lot-et-Garonne, je crois. Oui. Hein? Et ma deuxième dauphine. Et toi, t'étais Miss quoi avant d'être Miss Aquitaine? Vézère d'Ordogne. Ah, Dordogne. Ouais, c'est moins bien, mais c'est sympa aussi. Bah, Mais je viens de temps en temps dans le Lot-et-Garonne, ah, que j'aime beaucoup. C'est bien. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'elles sont sympas, elles sont cool. Je vous donne des cuillères là. Je vais vous en donner un maximum. Tiens, tu sais pas? Allez, Fais-toi le je plaisir vais d'offrir des distribuer. cuillères de bois à ces hommes. Toi, tu les offres aux hommes, moi, je les offre aux dames. Ouais, Désolée. ben là, je sais pas quoi faire. L'an dernier, on m'a reproché de donner qu'au canon, qu'aux jolies nanas. Donc cette année, c'est pour toi. Non mais c'est marrant, cette année, il n'y a que du boudin, quoi, c'est ça? Je veux dire, non mais vous êtes absolument incroyable, là, Jean. Il y a Nolwenn Leroy qui arrive de Bretagne, qui fait un concert là-bas. C'est payé par la ville d'Agen et vous êtes place des laitiers, rebaptisée place du pruneau, pour venir voir une Miss Aquitaine qui vide des pruneaux de leur noyau et un mec qui fait semblant de faire de la cuisine. Vous êtes incroyable, cadeau. Allez, ceci étant, merci, un petit applaudissement. Et pour Claire, Mrs. Wine, Mr. Wine et Maître Prunier, s'il vous plaît. Non, je dis des applaudissements. Merci, à tout à l'heure. On se revoit. Perderte después, en un momento te voy a dar mi son. Perderte después, como si era naturaleza. Perderte después, mi usa, mi juventud te llega. Perderte después, como si mira mi ventana. Perderte después, yo lo digo lo que quiero mi andando.